Genèse 27, 1 à 27. On va lire vraiment la parole. Amen. Genèse chapitre 27, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui dit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « En quoi? Et quoi tu as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Je continue. Je suis déjà 27. C'est ça? On va finir de répéter les dernières fois. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Soyons vraiment concentrés dans la présence de Dieu, soyons attentifs.
fait. Quand on donne un verset biblique, quand nous lisons la Bible, tu prends aussi ta Bible et tu lis. Si je mens, comment tu vas savoir? L'Église ancienne, la Bible déclare, il suivait, il observait les Écritures. Quand on donne un verset biblique, toi aussi tu prends, tu commences à lire aussi. Même s'il y a quelqu'un qui est en train de lire, toi aussi tu prends, tu commences à lire. Et le Saint-Esprit peut te souffler quelque chose, peut te faire comprendre quelque chose. À la maison, tu n'arrives pas à lire la Bible. Et si à l'église aussi. Tu profites quand tu viens à l'église pour lire la Bible. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien aimé, là où on vient de lire, on nous parle d'histoire d'une personne, d'un papa avec ses 2 enfants et sa femme. Alléluia. Amen. Quand on parle d'Isaac et Jacob, on voit Abraham. Après, on voit Isaac, le fils d'Abraham. Après, on voit Jacob, le fils de Isaac. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire d'Isaac, Jacob, Ésaü et Rebecca. Isaac, comme je viens de dire, c'est le fils d'Abraham. Abraham, il a attendu 25 ans avec sa femme Sarah pour avoir Isaac. Et autour d'Isaac aussi, il a attendu aussi quelques années pour avoir aussi son fils ou ses jumeaux, Ésaü et Jacob. Et la femme d'Isaac, elle s'appelle Rebecca. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand on parle d'Ésaü, Jacob, on voit Abraham, on voit Isaac, et on voit Jacob et Ésaü. Et quand on voit Jacob, on voit les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans l'histoire qu'on vient de lire, dans le livre de Genèse 27, 1 à 27, et on nous parle d'histoire. Je ne sais pas si tu as compris cette histoire-là. Je ne sais pas. On parle d'histoire d'un papa avec sa femme et ses 2 enfants. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je sais que moi j'ai tiré dans cette histoire? J'ai vu dans cette histoire, il y a eu de mensonges. Soyez concentrés s'il vous plaît. Je ne sais pas si toi tu as compris. Dans cette histoire-là, on parle d'un papa avec ses 2 fils et la maman. Et là où on vient de lire, je ne sais pas si tu as compris, on voit dans cette histoire, il y a des mensonges dedans. Et moi, j'ai tiré juste ce thème-là, le mensonge qui se trouve dedans. Et le mensonge, ça ne se trouve pas à Isaac, le papa, non. Et le mensonge, on n'a pas trouvé à Ésaü, non. Les mensonges, on l'a trouvé, il a commencé à Rebecca et à son fils Jacob. Alléluia. Amen. On va voir là où le mensonge nous amène. Alléluia. Les mensonges, quand on parle des mensonges, on parle déjà de facilité. Quelqu'un qui ment, un menteur, il veut trouver tout dans la facilité. Il peut venir devant toi, il te ment. Tu sais, si tu travailles avec moi, je te donnerai ça, je te donnerai ça. Et le mensonge, en fait, c'est égal à la facilité. Les gens qui sont menteurs, ils aiment la facilité. Alléluia. C'est dans cette histoire-là, là, on trouve. En fait, Isaac, il est devenu vieux. Bien si vous avez bien lu là-bas, Genèse 27, 1 à 27. Isaac, il est devenu vieux. Et la Bible déclare qu'il n'avait plus la vue. Il ne voyait plus. Alléluia. Amen. Il est devenu vieux, il ne voyait plus. Et il a appelé son fils aîné. Parce qu'en Israël, à l'époque avant, il bénissait le fils aîné. Il ne bénissait pas les cadeaux, il bénissait le fils aîné. Il considérait le fils aîné. Il a appelé son fils aîné Ésaü. Avant qu'on arrive là, quand Rebecca ne faisait pas des enfants, son mari Isaac, il est parti consulter Dieu. Il a dit, tiens, mon père pour m'enfanter, il a attendu 25 ans. Alors moi aussi, je pousse ma femme, elle aussi, elle ne met pas au monde des enfants. Elle a vu les trucs, comment je peux dire. La semence de la stérilité familiale. Du coup, Isaac, il est parti consulter Dieu. Il a prié Dieu pour couper cette hémorragie-là de stérilité. Et Dieu, il a fait la grâce. Sa femme Rebecca, elle a conçu. Et quand Rebecca elle était enceinte, la Bible déclare les 2 enfants luttaient dans le ventre de Rebecca. Et Rebecca, dans son part aussi, il est parti consulter Dieu. Mais quand tu as des problèmes, tu pars consulter qui? Alléluia. Amen. Quand tu as un problème qui dérange ton cœur,
tu pleures dans ta chambre, tu vas consulter qui? Toi qui nous suis là-bas dans le Facebook, quand il y a un problème qui dérange ton cœur, toi tu vas consulter qui? Les gens ils veulent le chemin raccourci. Alléluia. Amen. Dieu, la Bible déclare quand Dieu a fait sortir son peuple en Égypte, il y avait un chemin qui pourrait partir 3 jours, 4 jours, arriver à Canaan. Mais Dieu il les a fait tourner. Ils ont fait 40 jours, si je ne me trompe pas. Pour arriver, c'est ça, pour arriver à Canaan. Pourquoi Dieu il a fait ça? À des fois tu demandes quelque chose, je m'ouvre une parenthèse, à des fois tu demandes quelque chose, tu ne reçois pas maintenant, c'est pas parce que Dieu il est incapable de faire. Peut-être il te prépare. Beaucoup de gens ils ont reçu la bénédiction avant les temps, ils ont abandonné Dieu. Beaucoup. Alléluia. Amen. Quand tu as un problème, tu consultes qui? Isaac il a dit non. C'était déjà arrivé à mon père. Et moi aussi je vais aller consulter Dieu. Il a consulté Dieu et sa femme elle est tombée enceinte. Et les 2 enfants, ils se bagarraient dans le ventre. Et Rebecca, elle a dit non, Dieu il nous a donné. Et comment ça en fait? Elle aussi de sa part, elle est partie consulter Dieu. Quand elle est partie consulter Dieu, Dieu il a dit tu as 2 nations dans son ventre. La petite va gagner ou va combattre, va être au-dessus de grand. Je vous ouvre un parenthèse afin que nous puissions bien comprendre cette histoire-là. Du coup, Rebecca, elle avait ça dans sa tête, c'est que Dieu il avait dit. Là, tu as 2 nations dans ton ventre et le petit va dominer sur les grands. Elle avait ça dans sa tête. Alléluia. Amen. Et un jour, quand les enfants sont nés, le petit, quand ils ont sorti, la Bédéka, il a touché les talons des grands quand il est sorti. Et le petit là, un jour, il a menti son frère. Il a trompé son frère avec un soupe. Il a dit, le frère il est parti au champ, il est venu, il avait faim. Il a dit, donne-moi ton soupe, il est préparé. Il a dit, non, si tu veux que je te donne mon soupe, jure devant l'Éternel, tu me donnes ta primogénité. Il a menti son frère. Son frère, il a donné. L'histoire, ça a commencé déjà là. Et là, on arrive à Genèse. Si tu veux voir cette histoire, tu commences Genèse 25, tu commences à descendre, tu vas bien comprendre cette histoire. Et on arrive à Genèse 27, comme maman, elle avait ça dans sa tête, un jour, Isaac, il est devenu vieux, là où on vient de lire, et il ne voyait plus. Il appelle son fils Ésaü, le fils aîné. Parce qu'à l'époque, c'est le fils aîné qui recevait l'héritage, la bénédiction. Il appelle son fils Ésaü, viens mon fils, prépare-moi, va au champ, va chercher un animal, tu vas le tuer, tu vas le préparer très bien comme moi j'aime, je vais manger avant de mourir pour te bénir. Et quand Isaïe, il était en train de parler, sa femme Rebecca, elle était derrière la porte, elle a entendu tout, elle a tout écouté. Et Ésaü, il est sorti, il est parti pour aller chercher, comme son père, il a dit. Mais la bénédiction, c'est pas facile. Tu ne peux pas rester comme ça à attendre la bénédiction, tu dois travailler. Et beaucoup de gens, ils veulent recevoir la bénédiction dans peu de temps. Facile en fait. Le mensonge égale la facilité. Il veut recevoir des trucs faciles. Il ne veut pas souffrir, il ne veut pas travailler. Isaïe, il est parti au champ, il est parti chercher les animaux. Quand il est parti, sa mère appelle Jacob. Jacob, viens vite. Ton père, je l'ai entendu parler à ton frère Isaïe, et il va bientôt mourir, qu'il prépare un soupe pour lui, qu'il tue un animal, qu'il prépare, enfin qu'il bénit. Alors toi, mon fils Jacob, va là où on garde les animaux. Prends un bon animal, amène vers moi, je vais préparer un bon soupe que ton père aime, il va manger comme ça, il va te bénir toi. Jacob, au principe, il a dit non maman, comment je vais faire ça? Si mon père il découvre que c'est pas Ésaü, c'est moi, la malédiction, je ne vais pas recevoir la malédiction, au contraire je vais recevoir je ne vais pas recevoir la bénédiction, au contraire je vais recevoir la malédiction. Et sa mère elle a dit que la malédiction tombe sur moi. Déjà la prophétie que Dieu a parlé à Rebecca, on ne va pas aller là-bas, c'est prophétique. Les 2 nations là, on ne va pas aller là-bas, c'est prophétique. Un jour, on va ouvrir cette parenthèse-là. Du coup, Ésaü, il a fait tout ce que... et Jacob, il a fait tout ce que sa mère, il a dit. Jacob, il est parti, il a amené l'animal, sa maman, elle a bien préparé comme son mari. Tu sais, les mamans, ils connaissent comme leur homme aime, voilà. Elle a bien préparé, elle a tout préparé. Elle a donné à son fils Jacob. Elle a dit, va chercher... Non, la maman, elle est partie chercher le beau habit de son fils aîné, Ésaü. Il l'a mis à son fils Jacob.
Et il a pris le poil de l'animal qu'il a tué et il a couvert le bras de son fils et le cou de Jacob. Parce que quand ils sont nés, Ésaü, il était couvert de poils. Il était poilé. Et Jacob, il n'était pas poilé. Du coup, la maman a dit, en fait que mon mari ne découvre pas que ce n'est pas Ésaü. Il a pris les habits d'Ésaü, il a mis à son fils Jacob, et il a pris le poil de l'animal, là, il a mis sur Jacob, dans le cou et dans le main, comme la Bible nous dit. Il a préparé. Après, Jacob, il a entré. Papa, je suis là, j'ai préparé la nourriture que tu as demandé, viens manger pour me bénir. Le père, il a dit, oh, déjà, dans un peu de temps là, tu es déjà venu, tu as déjà trouvé. Écoute le mensonge. Ton Dieu, il a mis un animal au chemin de moi, et j'ai trouvé, j'ai tué, c'est pour ça que j'ai préparé, j'amène. Écoute, Isaac, il a dit, la voix, c'est de Jacob. Mais le corps, c'est d'Ésaü, parce qu'il a appelé son fils. Si c'est toi, rapproche-toi. Il a rapproché devant son père, il a touché. Il a vu les poils, il a dit non. Le corps, c'est d'Ésaü, mais la voix, c'est de Jacob. Si tu lis bien la Bible, là, tu vas voir que son père, il avait des doutes. Il a appelé 2 fois, il a dit, tu sais que c'est toi, mon fils Ésaü. Il a dit, oui, c'est moi, ton fils Ésaü. Pourquoi il a posé des questions 2 fois? Parce qu'il avait des doutes. Il a dit, j'entends bien la voix. C'est de Jacob. Mais le corps, là, c'est d'Ésaü. Pourquoi il n'a pas su de comprendre, de savoir que ce n'était pas Ésaü? Parce qu'il avait les yeux. Il n'avait plus la vue. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il n'avait plus la vue. C'est pour ça qu'il entendait juste la voix de Jacob. Mais comme il ne voyait pas, il a touché le corps. Il a vu que c'était Ésaü. Il a demandé 2 fois. Il avait des doutes. Après Jacob, il est venu, il a dit, si c'est toi mon fils, serre-moi. Il a serré. Il a demandé de le serrer pour sentir l'odeur et pour le toucher aussi. Parce qu'il n'avait plus la vue. Quand il a touché la vue des poils, il a dit, ah c'est bien mon fils, Ésaü. Il a commencé à bénir Ésaü. Là, Jacob, à la place d'Ésaü, là où on vient de lire. Il a commencé à bénir Ésaü. Quand il a fini, quand il a fini de bénir Jacob, après, Jacob, il est sorti. Il a menti avec sa mère. Il est sorti. Dans un peu de temps, Ésaü, il arrive. Papa, je suis là. Réveille-toi, viens manger. J'ai tout préparé. Il a dit, oh. Mais la personne qui était avant ici, c'était qui? Il a dit, j'ai donné toute la bénédiction à la personne qui était ici. C'était pas toi. Il a dit, maman, c'est pas moi. Papa, c'est pas moi. Il a dit, mon frère là, il m'a trompé première fois. Il est comme son nom. Il m'a trompé première fois. Il a pris mon primogénité. Maintenant là, il m'a trompé encore. Il s'est mis à crier, papa, bénis-moi, il n'y a pas une autre bénédiction, bénis-moi. Il a crié, il a commencé à pleurer. Son père, il a dit, j'ai tout donné la bénédiction à ton frère. Et il a donné un petit, il a commencé à lui bénir. Ton frère, il sera au-dessus de toi, ton frère, il va dominer au-dessus de toi. Il a commencé à prononcer. Il a pleuré, il est sorti. Il avait la haine dans son cœur. Mais toi, maman Rebecca, si tu as vu que tu as bien réagi, comment tu vas faire frire encore ton fils? Bien aimé, les mensonges, ça nous amène des problèmes, des situations compliquées. Les mensonges, mais tu peux mentir aujourd'hui, mais demain, ils vont te découvrir. Dans l'église, on a beaucoup de menteurs et de menteuses. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Mais s'il a bien réagi, si toi, maman Rebecca, tu as bien réagi, malgré tout, c'était prophétique. Mais pourquoi tu vas faire frire ton fils encore? Si tu as bien réagi. Il a appelé son fils. Il a dit, je ne veux pas vous perdre. Ton frère, il est en colère. Tu vas partir, arrange tes affaires. Tu vas partir, c'est ton oncle. Tu vas aller habiter là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère va baisser. Mais si tu as bien réagi, pourquoi tu fais frire encore ton fils? Vous voyez là où le mensonge nous amène. Quand on dit que cette histoire-là, on voit que maman, elle a menti. Et le fils aussi, ils ont menti le papa. Bien aimé, Jacob, il ne pourrait pas être béni si Isaac, il avait la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, est-ce que tu comprends? Jacob, il ne pourrait pas être béni si Isaac, il avait la vie. Il fallait que Isaac perde sa vie pour bénir Jacob. Et toi, tu es là, tu es Jacob. Moi que je suis là, je suis Jacob. Afin que nous puissions être bénis, il fallait que le ciel de Dieu soit fermé. Il fallait que Dieu soit aveugle pour nous bénir.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui montre. Tu ne penses pas, beaucoup de gens ils disent, hey, même nous et les païens, toi qui suis là dans Facebook, même les païens, ils sont bénis. Nous les chrétiens, on n'est pas bénis. Bien aimé, c'est normal. Quand les yeux de Dieu sont fermés, même les voleurs, ils sont bénis. Parce qu'Isaac, s'il avait la vie, il ne pourrait pas bénir Jacob. Il pourrait savoir que lui, il va voir. Lui, c'est Jacob, c'est pas Isaou. Même si Jacob, il portait les habits d'Isaou. Mais si Isaac, il avait la vie, il ne pourrait pas bénir Jacob. Il fallait que les yeux d'Isaac soient fermés. Il fallait qu'Isaac aille par la vie pour bénir Jacob. Alléluia. Et nous sommes des Jacob. Je retourne là où Dieu il a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Première nation, le fils est né de deuxième nation. Nous sommes les deuxième nations là. Nous sommes des Jacob. Si Dieu nous bénit, parce que ses yeux sont fermés, il fallait que les yeux d'Isaac soient fermés pour bénir Jacob. Mais ne trompe pas. Quand tu vois, les païens ils sont bénis. Les féticheurs ils sont bénis. Les chrétiens ils sont bénis. Parce que les yeux de Dieu sont fermés. Alléluia. Amen. Les yeux de Dieu sont fermés. Parce que si les yeux de Dieu étaient ouverts, on ne pourrait pas être béni. Le mensonge. Beaucoup de chrétiens nous marchons dans le mensonge. Tu vas voir un enfant, un bien-aimé, un enfant, un adolescent. Elle entre dans les réseaux sociaux. Elle écrit à son petit ami, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à te lever dans mon cœur. Tu n'arrives pas à le lever dans ton cœur. Tu ne sais pas même frire. Tu ne sais pas même faire un omelette. Pas même faire un omelette. J'arrive pas à te lever dans mon cœur. J'arrive pas à dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. De mensonge. Un adolescent ou un adolescent, elle sort chez elle. Ah papa, je pars, je ne sais pas moi. Je pars chez tante, je pars chez tonton. Je vais aller là-bas, je vais retourner tard. Il ment. Ils sont pour aller voir son petit ami. Eh bien, mais tu penses toi, le frère, la personne, la petite fille qui fait comme ça là, ta copine là qui fait ça, quand tu vas le mettre dans ta maison, il va commencer à te mentir aussi. Je pars voir ma mère, mais il est parti vers une autre personne. Toute relation qui commence par le mensonge, ça finit mal. Alléluia. Amen. Tu vas voir si tu continues cette histoire-là, tu vas voir que ça a mal fini pour Jacob. Il a fui. Il est parti vers son oncle. Il a fui. Il est resté là-bas longtemps. Un jour, il a voulu retourner. Tu vas voir si tu lis la Bible. Il a envoyé ses serviteurs avec des cadeaux vers son frère. Il a pensé que ce cadeau-là va apaiser le cœur de son frère. Mais tu as bien agi. Pourquoi tu fuis? Et pourquoi tu envoies des cadeaux pour apaiser le cœur de ton frère? Tu as bien agi. Tu as menti. Le mensonge, c'est bien. Toute relation bien-aimée qui commence par le mensonge, ça finit mal. Amen. Quand vous êtes des amis, quand tu vois ton ami, il te ment tout le temps, c'est pas bon. Ça va mal finir. Toutes les relations qui commencent par mensonge, si tu vois un homme, il vient à côté de toi, Sarah, toi, Anita, il vient à côté de toi avec des mensonges. Si tu découvres que c'est un menteur, laisse-le. Toutes les relations qui commencent avec des mensonges, ça finit mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui me suis là dans le Facebook, si tu commences une relation, tu commences déjà dans les débuts à des mensonges, arrête cette relation-là. Toutes les relations qui commencent avec le mensonge, ça finit trop mal. Jacob, il a mal fini, il est parti. Il a couru vers son oncle. Si tu as bien réagi, pourquoi tu fuis? Et quand il a retourné, tu as bien réagi. Tu as pris tout ce que tu as voulu. Pourquoi en fait tu envoies des cadeaux devant ton frère pour apaiser sa colère? Tu as bien réagi. Moi, il y a une question en fait. On dit, lorsque tu dis la vérité aussi, elle ne te croit pas. C'est quand tu mens, elle te croit. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce matin, toi qui me suis dans Facebook, toi qui es dans l'église, tu dois dire la vérité. Un chrétien, il a Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et tu connaîtras la vérité t'affranchira. Si tu es un chrétien, tu as la vérité. La personne ne peut pas régner à toi. Nous connaissons
les mensonges. Il a menti à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les mensonges viennent du diable. C'est pour ça que je dis, toi qui nous suis là-bas, si tu commences une relation, tu vois comment c'est avec les mensonges, arrête cette relation-là. Toutes les relations, c'est bien. Toutes les relations qui commencent avec des mensonges, ça finit trop mal. Il va venir devant toi. Je suis un fils d'un PDG. Il est bien habillé, bien parfumé. Il commence à te donner des sous. Il commence à te mentir. Un jour, tu vas découvrir le mensonge. Il peut même te mettre dans sa maison. Après, tu vas voir. Tout ce qu'il te disait avant, là dehors. Quand tu arrives à la maison, c'est plus ça. C'est plus ça. Il y a des hommes même. Tu rigoles, mais c'est vrai. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Il y a même des hommes, ils viennent vers les filles. Ils t'aiment, ils m'ont même, il nie même ses enfants. J'ai pas des enfants, je n'ai jamais mis au monde. Il est parti en Angola, il a enfanté un enfant. Au Congo, il a enfanté un enfant. En France, je ne sais pas moi, comment on appelle ça? À Saint-Priest, il a un enfant. Il vient à Lyon, je suis célibataire, je n'ai jamais eu des enfants. Il commence à te mentir quand tu vas entrer dans sa maison. Toi aussi, il va te faire la même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Les mensonges, ça vient du diable. Les pères des mensonges, c'est le diable. Les pères de la vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu es pauvre, va dire, je rien, je suis demandeur d'asile, mais je t'aime quand même. C'est Dieu qui bénit. C'est pas la peine de mentir. Alléluia. Si toi ici en Europe, bien aimé, les femmes ou les hommes aussi, il n'y a pas que les femmes, maman, les hommes aussi, ils veulent des femmes qui ont des papiers. Ils veulent juste accoucher avec lui pour donner un enfant pour récupérer un papier. Quel genre de chrétiens? Même les chrétiens qui viennent à l'église, qui parlent Rababa, Shanda, Rababa, ils sortent là-bas, ils commencent à mentir. Ils viennent à côté de toi juste pour avoir le papier. Et il y a des femmes aussi comme ça. Ils voient même sans papier. Ben, il vient, je t'aime, on va se débrouiller, je vais te marier, non? Toi sans papier. Moi je peux pas me mettre avec un sans papier. C'est pour ça qu'il vous ment aussi. Toi qui me suis là. C'est pour ça qu'il vous ment aussi. Parce que s'il vient il dit j'ai pas de papier, tu vas pas l'accepter. Mais bien laisse-moi te dire, avoir les papiers ou pas, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Si la personne il t'aime vraiment bien aimé, dis-lui la vérité. Il n'y a personne qui est né avec l'argent. Quand nous venons dans le ventre, quand nous sortons dans le ventre de notre maman, on vient toutes nues. Même les riches, quand ils meurent, ils ne mettent pas toute la richesse avec eux. Ils retournent comme ça. Pourquoi mentir? Pourquoi détruire le christianisme? Vous savez, un chrétien, d'où vient le mot chrétien? Je viens du Christ. En Christ, il n'y avait pas le mensonge. Comment toi tu es chrétien, tu es menteur? Tu es menteuse. Que Dieu nous aide vraiment, bien-aimés. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Quand il va venir, je n'ai pas de papier, il est sérieux. Hein? Je n'ai pas de papier, mais Dieu il va nous aider. Surtout, je parle en Europe parce qu'on habite en Europe. Dieu il va nous aider. Il va dire, toi, sans papier. Moi, je veux me marier avec toi, là, sans papier. Comment tu vas te marier avec moi, tu n'as pas de papier? Loin de moi. Un menteur, il va venir. Avec des papiers, vraiment. Il a enfanté là-bas. Au pays, 2 enfants. À Villeurbanne, 3. Il vient à Lyon, 4e. J'ai pas d'enfants. Je n'ai jamais suis marié. Il veut commencer à te mentir. Et toi aussi, tu sais, les menteurs, ils ont des paroles. Hein. Ça en bobine. Tu vois comment Rebecca elle a dit à son fils que la malédiction tombe sur moi. Les menteurs, ils rassurent les gens. Des parents qui sont avec des mensonges, ça rassure les gens. Et non menteur, quand il vient à côté de toi, il va vraiment te rassurer. Tu vas voir qu'il t'aime beaucoup. Tu vas voir que la femme là t'aime beaucoup. En fait, c'est des mensonges. Quand il va te mettre dans la maison, 2 mois, 3 mois, 1 an, tu vas commencer à voir les enfants. Tu sais, à Villeurbanne, il a un enfant. Tu sais, à Saint-Priest, en Allemagne, il a laissé un enfant. Tu sais, en Belgique, il y a un enfant aussi. Tu sais, au Mayotte, il a laissé un enfant aussi. C'est trop tard. Et la personne qui est venue devant toi sincère, je n'ai pas de papier, je ne suis pas mariée, je veux me marier avec toi. Non. On ne se marie pas pour les biens matériels. On ne se marie pas pour les papiers, bien-aimés. Toi qui nous suis là-bas, si Dieu t'envoie un homme qui n'a pas le papier, toi tu as le papier. Ce n'est pas le sujet de monquerie. Ce n'est pas le sujet de le maltraiter aussi parce qu'il n'a pas de papier.
avec une femme. Non, laisse-moi parler la vérité. Saint-Esprit, merci. Amen. Tu vas voir un homme africain, il vient, bien aimé, devant Jésus-Christ, la paix déclare. L'autre jour, j'avais prêché. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas je ne sais pas quoi. On est tous les pères, le fils de Jean, Père Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu viens devant une blanche, tu veux le marier vraiment, marie-toi avec elle. C'est ta sœur. Tu ne fais pas à cause de papier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dire parce que maman elle a du papier, c'est pour ça qu'elle parle comme ça? Non. Quand on est des chrétiens, on doit dire la vérité. Quand tu es chrétien, tu ne veux pas aller te mettre avec une femme juste à cause de papier. Tu lui donnes un enfant, après tu l'abandonnes. Non. Répentons-nous les chrétiens, soi-disant les chrétiens. Je suis désolé, mais répentons-nous. Et vous les filles qui nous suivent là-bas, répentez-vous. L'homme là qui vient devant toi, il n'a pas de papier, il te dit la vérité, tu ne veux pas. Tu veux la personne qui est bien habillée, qui vient te mentir. À des fois, il est voleur, il rentre dans le magasin, il vole des trucs, il va vendre, il est bien habillé, bien parfumé, il veut te mentir, toi tu vas accepter. Parce que l'homme n'a pas de papier. Des chrétiens. Est-ce que quand tu étais né, tu es né avec des richesses? Même les enfants des riches, même les enfants des présidents, quand ils sont dans le ventre de maman, ils sont nus. Les mensonges. Répentons-nous, bien-aimés. Même des serviteurs, même des servants de Dieu. On est des menteurs, de menteuses. Tu vois un serviteur de Dieu, il vient devant une femme. Oh, je veux te marier. Mais au pays, il a laissé un enfant. Toi, serviteur de Dieu qui me suis là-bas. Toi, servant de Dieu qui me suis là-bas, tu as laissé. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu as laissé ta femme là-bas au pays. Tu as laissé ton mari là-bas au pays. Tu es venu ici à cause de papier. Tu vas nier que tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de mari. Tu viens te marier encore ici. Quand la trompette va sonner, tu vas rester. Notre Dieu, il n'est pas le père de mensonges. Tu connaîtras la vérité. Laisse que le Saint-Esprit t'aide. Toi qui es dans le Facebook, toi qui es devant là. Laisse que l'Esprit de Dieu t'aide. Tu connais la vérité. Laisse que la vérité qui est Jésus-Christ pour te libérer dans le mensonge. Tu vas voir un chrétien, il entre de magasin, il vole. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne qui me voit. Pourquoi vous ne regardez pas en haut? Il y a quelqu'un, il n'y a personne qui me voit. Il n'y a pas de chrétien là-bas, il y a quelqu'un que je connais. Et en haut. À des fois, on oublie, tu regardes à côté, on oublie de regarder en haut. Il y a quelqu'un qui nous voit. Un chrétien, voleur. Un chrétien, menteur. Un pasteur, menteur. Un pasteur, rancunier. Un pasteur, voleur. Il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des pasteurs qui ont laissé les enfants aussi. La femme aussi au pays. Même des pasteurs femmes, même des pasteurs hommes, ils ont laissé la famille au pays. Ils viennent ici à cause des papiers. Ils vont te mettre avec une femme qui a des papiers, juste pour les papiers. Il abandonne sa femme là-bas. Si la femme qui est présente, elle est forte. Il abandonne la femme là-bas. Je ne la connais pas. Je ne suis jamais marié. Et s'il aime la personne qui est en Afrique, toi qui es là, dès qu'il va trouver les papiers. Des pasteurs, hein. Ça fait mal, mais je parle. Des pasteurs, des chrétiens. Le père des mensonges, c'est le diable. Répentons-nous, bien-aimés. Si on continue dans notre histoire, tu vas voir la personne que son père a béni. Bien-aimé, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nos mamans. Si l'heure est arrivée, fais-moi signe. Parce que là, je vois, c'est 54. Ça marche pas là. Ça marche pas. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'homme. Et quand Dieu te bénit, il arrive, la bénédiction de l'Éternel arrive aucun chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ton père, il t'a béni, non? Tu as menti, toi, Jacob. Ton père, il t'a béni. Tu as reçu toutes les bénédictions que ton père, il t'a données. Alors, un jour, Jacob, il a compris. Jacob, il a compris, il a dit non, la bénédiction que j'ai reçue, je le reçu, je n'étais pas honnête. Je le reçu avec mensonge. Un jour, Jacob, gloire soit rendue à Dieu parce que Jacob, il se repentit. Mais il y a des pasteurs, il y a des chrétiens, il y a des frères qui se ne repentent jamais. On les prêche la parole, on fait tout. On peut même faire l'injection de la parole. Mais ils ne se repentent jamais. D'ailleurs, là, ils sont que de mensonges, Répentons-nous des mensonges.
mensonges. Que le Saint-Esprit nous aide surtout dans les mensonges. Tu vas voir une femme qui habite dans la maison, il est marié. Il a 3 enfants. Les 2 enfants de son mari. Le 3e enfant, ce n'est pas de son mari. Mais il est chrétien. Alléluia. Amen. Comment ça? L'homme, il t'a marié, il a donné la dot, il a fait tout. Tu es marié. Après, comme j'avais dit là, tu es marié et tu sors dehors. Tu sors dehors. Ben, je vais faire une semaine. Je vais aller voir ma tante. Après, je vais revenir dans une semaine. Et tu pars dans une semaine là. Tu n'es pas allé voir ta tante. Tu es parti faire ton maman. Et tu reviens enceinte. Et le mari innocent. Tu vas te mettre encore avec ton mari. Tu vas accoucher la femme. Tu sais dans ta tête que l'enfant là, ce n'est pas de ton mari. Mais tu es là. Et tu es chrétien. Et tu viens à l'église. Robobo, Shandarababa, Rebebebebe. Répondons-nous, bien-aimés. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a dit. Dans les derniers jours, beaucoup ils vont dire, on te connaît Seigneur, on a parlé de toi. Il va dire, je vous ai jamais connu. Quand il parle de ça, il parle des chrétiens. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, faisons attention. Il parle des chrétiens. Parce que quand quelqu'un vient dire, Seigneur, j'ai guéri les malades à ton nom. Ça veut dire que c'est un chrétien. Il prie pour les gens. Ce n'est pas un païen. Ça veut dire faites attention, mais beaucoup de chrétiens ils vont rester. Et la clé c'est le mensonge. Faites attention les filles. Les hommes là qui viennent avec beaucoup de paroles là. Des paroles là sucrées là. Des paroles là bien mélangées là. Faites attention. À la plupart, ils sont des mensonges. Et les gens qui veulent venir la vérité, simplement, je n'ai pas de papier, je ne suis pas mariée, mais je vais me marier avec toi, si Dieu nous aide, voilà, je vais faire la vie avec toi. Tu ne vas pas accepter. Tu vas accepter ce que quelqu'un... Eh ben, mon pays, mon père, c'est un PDG. Voilà. Et tu te laisses, tu pars. Et après, plus tard, tu vas découvrir des choses. Trop tard. Trop tard, que Dieu te bénisse. Comment je suis mariée? Dans ma maison, j'ai des enfants qui ne sont pas de mon mari. Et je suis tranquille. Mais je suis chrétien. Son père, il a béni. Mais Jacob, il s'est repenti. Il a dit non, la bénédiction là que je reçus, je ne l'ai pas reçue honnêtement. Je dois me repentir. Il a vu Dieu. Quand il a vu Dieu, la bénédiction, il commence à se battre avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Mais c'est pas étonnant. Attends, il y a quelqu'un qui monte avec moi. Quelqu'un que son père, il a béni. Il a reçu toutes sortes de bénédictions. Quand son frère, il est venu, son père, il a dit, j'ai pris les bénédictions pour toi. Lui, il a reçu toutes les bénédictions. Mais comment il va voir Dieu? Il va dire, tu dois me bénir. Je ne vais pas te lâcher si tu ne me bénis pas. Parce qu'il a compris que la bénédiction qu'il a reçue, ce n'est pas sa bénédiction. Est-ce qu'il y a un Jacob qui peut se repentir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un Jacob qui est dans le Facebook là qui peut se repentir aujourd'hui? De laisser les mensonges. Est-ce qu'il y a un Jacob ici qui peut se repentir? Il a dit non, la bénédiction que j'ai reçue vers mon père, ce n'était pas la mienne. Je ne l'ai pas reçue honnêtement. Tu dois me bénir, si tu me lèves, tu ne me bénis pas, je ne veux pas te laisser. Et il a reçu la bénédiction 20 ans après l'exil. Il était à l'exil dans le pays de son oncle. 20 ans après, c'est là où il a reçu la bénédiction. Il a lutté avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. C'est là le jour que son nom est changé. Il a dit, tu t'appelles comment? Il a dit, Jacob, il a dit, t'es plus Jacob, tu es Israël. L'autre nom de Jacob, c'est Israël. C'est le jour-là qu'il a reçu le véritable bénédiction. Dieu l'a béni maintenant avec le véritable bénédiction. Il était honnête devant Dieu. C'est que la bénédiction que j'avais reçue là vers mon père, ce n'était pas la mienne, ce n'était pas vrai, je n'étais pas honnête. Mais toi, je veux que tu me bénis. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Comme il s'est repenti, c'est pour ça même quand son frère, il se croisait avec lui, il n'a rien fait. Parce que Jacob, il a réparé déjà avant. Alléluia. Amen. Il faut que les yeux de Dieu soient fermés, qu'il puisse te bénir. Parce que si Isaac, il avait la vie, il pourrait voir, ça c'est Sœur Marie. Même s'il met les habits de Sœur Béla, mais c'est Sœur Marie. Il ne pourrait pas le bénir. Bien aimé, nous sommes bénis, même si tu fais des choses mal, tu es béni parce que les yeux de Dieu sont fermés. Détrompe-toi, bien aimé.
mentir quelqu'un, tout va bien. Bien-aimé, détrompe-toi. Parce que les yeux de Dieu est fermé. Si les yeux de Dieu n'étaient pas fermés, Jacob ne pourrait pas être béni. C'est pour cela que tu vois les sorciers, tu vois les menteurs, tu vois tout le monde. Nous sommes bénis parce que les yeux de Dieu est fermé. Depuis la croix de Golgotha, les yeux de Dieu sont fermés. Quand le sang de Jésus coule, quand Jésus dit, Seigneur, souviens-toi de la mort de la croix, les yeux de Dieu, il ferme ses yeux. Non, je vais quand même le bénir. Amen. À cause de Jésus. Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Je veux le bénir. À cause de Jésus, même si c'est un menteur, je donne la vie. À cause de Jésus, même si je le bénis, je le protège. À cause de Jésus, tu es sorcière, tu dors, tu te réveilles. C'est à cause de Jésus. Les yeux de Dieu sont fermés. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il te laisse le temps. Répentons-nous. Amen. Les chrétiens menteurs, comme Jacob et Rebecca, ils étaient des chrétiens. Ils connaissaient la parole. Car la Bible dit que Rebecca est partie consulter Dieu parce qu'elle connaissait Dieu. Mais il a mensonge dans sa bouche. Et tu as bien réagi. Pourquoi tu as peur de faire fuir ton fils? Laisse-le là-bas, tu as bien réagi. Le menteur. Il y a même des chrétiens escrocs. Ils mentent les gens pour escroquer de l'argent. Même les serviteurs de Dieu. Même les servants de Dieu. Il y a des escrocs. Répandons-nous les serviteurs, les servants de Dieu, des escrocs. Répandons-nous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui ont laissé les femmes à côté au pays. Et tu viens ici, tu manques que tu n'as pas de femmes, tu n'as pas des enfants, tu commences à mentir les filles. Tu commences à coucher avec des filles comme toi tu veux. Répandons-nous. Les yeux de Dieu à ce moment-là, ils sont fermés. C'est pour ça que tu joues comme ça. Mais quand la trompette va sonner, les yeux de Dieu vont s'ouvrir. Chacun va passer devant l'Éternel. On va passer devant l'Éternel avec nos œuvres. On va être jugé. À l'époque là, à ce temps-là, les yeux de Dieu ne seront plus fermés. Les yeux de Dieu seront ouverts. Ils vont voir nos œuvres. Ils vont nous voir comme ça. Ils vont nous juger. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Comment passer escroc? Je vois comme Sœur Marie, comme elle est là. Elle s'habille bien. Elle a mis des... Je pense Sœur Marie, elle a une belle voiture, elle a des sous. Je passe chez Sœur Marie. Avec des fausses prophéties. Tu sais ça, Marie? Je vois quelque chose. L'Éternel me dit quelque chose. Et les gens, ils aiment les gens qui parlent bien. Pas comme Pasteur Miram avec des Français Gloire à Jésus. Seigneur, aide-nous. Amen. Ça, Marie, je vois. Après, comme les gens aiment beaucoup écouter, on pense, je vis ça, je vis ceci, il va faire sortir son argent, il va donner, ils vont te escroquer. Il y a des servantes, des serviteurs escrocs. Et les gens, ils aiment beaucoup des serviteurs, des servantes, des chrétiens escrocs. Quand tu veux avec la sincérité, bien aimé, fouille les péchés. Les péchés vont t'amener en enfer. Ils ne vont pas t'écouter. Tous les gens courent vers le prophète. Ils viennent entendre, on le parle. Tu sais, Sarah, je vis quelque chose sur toi. Ils sont contents, ils sont toujours des... Vous savez, s'il y avait des prophéties tout le temps, chaque jour ici, cet endroit pourrait être rempli de gens. Cet endroit ne peut pas être rempli de gens parce qu'on parle, on prépare les gens. Quand la trompette va sonner, nous tous, on doit monter. Ici, on parle de la repentance. Repentons-nous. Abandonnons le péché. Afin que nous puissions te préparer les jours-là. Tu vois, bien aimé, il n'y a pas un beau cadeau dans ce monde. Il n'y a pas. Si tu rates l'enlèvement, c'est fini. C'est fini, bien aimé. Des frères escrocs. Il va venir t'escroquer ton corps et ton argent aussi. Et ton cœur. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Répentons-nous. Bientôt la trompette va sonner, bien aimé. Les yeux de Dieu seront ouverts. Bien aimé, il fallait que les yeux d'Isaac soient fermés. Afin que Jacob puisse recevoir la bénédiction. C'est comme nous. Et un jour, les yeux de Dieu vont être ouverts. Tu vas te cacher où? Il n'y aura plus Jésus derrière toi.
j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à t'enlever dans mon cœur. C'est un vêtement ou quoi? Tu arrives pas à t'enlever dans ta tête. C'est un soutien-gorge que tu mets là, que tu arrives pas à enlever. Menteur, menteuse. Il te ment comme ça, il ment ses parents. Je vais voir ma tante, il va coucher avec toi. Un jour quand tu vas le mettre dans ta maison, il va te mentir aussi. Je vais voir ma mère, il va aller coucher avec un autre homme aussi. Faisons attention. Les jeunes, faites attention. Dans les réseaux sociaux là, qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous faites? Ça tue les gens. Ça tue les jeunes. Faites attention les adolescents. Faites attention les jeunes. Le réseau social, ça tue les gens. Tu vas voir une femme bien maquillée, l'habit de make-up. On dit ça, hein, c'est make-up. Ah, c'est ça, Sarah. Il met de make-up. Tu vois ça? Sa figure est comme ça. Quand il met de make-up, il devient trop bête. Tu ne sais pas qui se cache derrière la beauté là. Tu ne sais pas. Et toi, tu es là. La vérité. Et tu vas te coucher avec lui. En fait, c'est une sirène. C'est un sorcier. Tu vas découvrir après. Répentons-nous. Tu es dans la maison de ton père, toi, le jeune sœur, jeune frère qui m'entend là-bas. Tu mens tes parents. Je vais chez les tantes. Tu vas aller voir ton petit ami. Un jour, Dieu va te surprendre. Répentez-vous. Vous, les frères qui viennent derrière les filles avec de belles paroles, juste pour coucher avec lui. Répentons-nous. Les yeux d'Isaac sont fermés. C'est pour ça que Jacob, il était béni. Mais un jour, les yeux d'Isaac ne seront plus fermés. Ça va être ouvert. Il va tout voir. Il va découvrir que ce n'est pas Isaou, c'est Jacob. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Je vis dans YouTube un homme. Il est parti se marier. Je ne sais pas s'ils ont fait une blague, je ne sais pas. Il est parti se marier. Il a laissé sa femme à la maison avec des enfants. Il est parti se marier avec une autre femme. Elle a dit qu'il n'a pas des enfants. Et la femme vient, mais c'est mon mari. On l'arrête, tu dis, tu ne vas pas entrer. On l'arrête là-bas. La femme, il pleure. Tu penses que quand ta femme, il pleure comme ça, tu l'as abandonné au pays. Tu es venu sur te marier avec une autre femme. Tu penses que Dieu ne voit pas même les cris de ces enfants-là. Tu as laissé la femme au pays à cause des papiers si tu viens. Tu te maries avec nos frères européens, nos sœurs européens. À cause des papiers, tu la laisses avec des enfants. Tu penses que Dieu ne voit pas? Quand il pleure, tu la laisses avec les enfants, tu vas te marier. Si tu savais ça, marie-toi avec ta femme africaine. Je suis désolée. Je dois dire la vérité. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Un jour, on était dans le métro. Je ne sais pas si maman Bella, elle a fait attention. Moi, des fois, quand je pars, je marche, le Saint-Esprit me parle. Je vis un papy et une mamie. Mamie, c'était une blanche. Papy, c'était une noire. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Ils sont se mariés vraiment par faire amour. Ils sont devenus des papis. Devant Dieu, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir, il n'y a pas rouge. On est tous les enfants d'un seul père qui est mort sur la croix pour nous. Pourquoi tu vas venir te marier avec ta soeur européenne, ton frère européen à cause de papiers? Après les papiers, est-ce que tu vas mourir? Ils vont te mettre avec tes papiers là? Faut penser que Dieu n'est pas capable de nous bénir. Même si tu as dit longtemps, mais il a accompli ce qu'il t'a promis. Amen. Je parle pas parce que moi j'ai des papiers, non. Si Dieu t'a promis, il va te donner. Déjà le fait de t'enlever là, loin, de t'emmener ici, trop tard, il va te donner. Si tu veux te marier, marie-toi avec ton cœur. Tu l'aimes, tu te maries. Passe ta vie avec lui ou avec elle. C'est pas à cause des papiers. C'est pas à cause des biens matériels. Ma soeur Marie, c'est pas que les hommes africains se marient avec les hommes européens. Même les hommes africains entre les femmes européennes, il y a ça. Pardon, même les hommes africains entre les femmes africaines, il y a ça aussi. Tu vois un homme africain, il est venu vers une sœur africaine juste pour les papiers. Il voit que la sœur elle travaille, la sœur elle a ce papier, la sœur elle est bien ou le frère elle est bien, il va se marier avec lui à cause du papier. Il a laissé des enfants hier. Il y a des autres. Oh là là, Seigneur, aide-nous, répondons-nous. Il y a des autres, même l'argent qu'il prend à la femme là. Il commence à envoyer à sa femme qui est au pays. Ce qui est dans ta maison, ce n'est pas une femme. Tu prends son argent, tu bouffes son argent et tu vas prier sur le maman. Tu
Tu ne vas pas échapper dans le jugement de Dieu. Personne ne va échapper. Nous tous, bien-aimés, elle est pasteur, elle est docteur, elle est prophète, elle est l'archbishop, je ne sais pas moi. Tous les noms que vous voulez, je vous donne. Mais un jour, on va passer devant le tribunal de l'Éternel. Personne ne va échapper. C'est pour ça que le livre d'Ecclésiaste dit, si tu fais le bien, continue à faire du bien. Et si tu fais du mal aussi, continue à faire du mal. Mais ça, c'est les jours-là, devant le tribunal de Dieu, tu ne vas pas t'échapper. Ils vont te montrer tout. Depuis ta naissance jusqu'à le jour-là que tu es mort, ils vont te montrer tout. Tu ne vas pas t'échapper devant le tribunal de Dieu. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Arrêtons les mensonges. Si je dis répands-toi, tu vas dire, elle me dit répands-toi elle-même. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Les gens ne vont pas aimer ce genre de prédication. Les gens ne vont pas se remplir ici. Non. Parce qu'on parle de la repentance. S'il y avait des prophéties ici, ils pourraient être remplis ici. Là. La prophétie, ça nous emmène pas au ciel. C'est pourquoi Jésus Christ a dit, les jours les femmes du Seigneur, j'ai prophétisé sur toi. Il va dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. La prophétie ne nous amène pas au ciel. Bien aimé, les dons spirituels ne nous amènent pas au ciel. C'est le fruit de l'esprit qui va nous amener au ciel. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. C'est ça qui va nous amener au ciel. Les dons spirituels, ça ne va pas nous amener au ciel. Prêche la vérité. Que Dieu te bénisse. Les dons spirituels, c'est juste pour accompagner la mission. C'est le fruit de l'esprit qui va nous amener au ciel. Pas les dons spirituels. Un chrétien qui aime tout le temps la prophétie, qu'on lui prophétise, tu n'es pas un chrétien. C'est pour cela qu'il va là-bas, il ne voit pas la prophétie, il part. C'est pour ça qu'on vous escroque d'argent. C'est pour cela que vous êtes escroqués. Vous aimez beaucoup d'argent. Il y a notre sœur qui nous a témoigné le dimanche, je ne sais pas, dès dimanche passé là. Notre sœur l'a témoigné. La personne, je vais prier pour toi. Après la prière, donne-moi l'argent. Fais-moi ceci. Et les gens, ils aiment ça. Vous ne savez pas que le diable, c'est le père des mensonges aussi. Il peut venir te prophétiser. Maman, j'ai dit ta maman, elle s'appelait je ne sais pas quoi. Ton papa s'appelait je ne sais pas quoi. Ton village, c'est ça. Et il va te dire toute la vérité. Mais c'est qui t'a dit que c'est Dieu qui est là? Vraiment. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ta village, avec tes parents? Qu'est-ce que Dieu a à voir? Dieu, si tu veux, tu vas te dire, Zongo, je t'aime bien, réponds-toi. La vie que tu fais, c'est pas bien. Zongo, mets-toi 3 jours dans la prière parce que je vois l'esprit de mort. Mais je veux pas que tu meurs. Mets-toi à genoux, prier. Dieu, il n'a rien à voir avec ton village. Il n'a rien à voir avec tes parents, ils sont fait je sais pas quoi, non. C'est toi. C'est toi que Dieu a besoin. Je ne suis pas contre la prophétie. La Bible déclare. Un peu comme ça, la révélation, c'est comme une voiture sans frein. Et la révélation, c'est la parole de Dieu. C'est pas que la prophétie, non, je vois. Oh my God! Oh my God! Je vois! C'est pas ça. Les gens, ils veulent que... Bien aimé, répentons-nous. Si tu es l'enfant de la repentance des âmes, ne fonde pas. Tu ne peux pas être basé, fonder ta foi dans la prophétie. Non. À des fois, je suis là, je vois le message de quelqu'un, l'Éternel me parle. Je ne veux pas même te dire, je vais aller prier moi-même. Je ne veux pas que l'église soit habituée par les prophéties. Parce que le jour qu'il n'y aura pas la prophétie, tu vas partir. Le vrai prophétie, c'est là. Là, comme je suis là, j'étais en train de prophétiser la parole de Dieu. Répentons-nous. Changeons nos vies. Il va te prophétiser, le diable c'est le père des mensonges. Il va dire toute la vérité. Toute sa famille, même ton arrière-parent, arrière-père, je ne sais pas comment on dit en français, arrière-père, je ne sais pas. Il va te parler, il s'appelait Fulan, il était comment, il était comme, il va tout te relater, tout. Toi, quand tu vas entendre là, oh là là, il a dit la vérité. Après, je dois prier pour toi 3 jours et tu dois s'aimer en 500 €, comme ça pour couper les liens là. Qui t'a dit ça? Vraiment. Si je commence à faire ça ici, la place ça sera petit. Jésus, c'est gratuit. Bien aimé, il faut mieux qu'on soit comme ça. Amen. Je sais que cette minute est grande. Amen. Dieu va envoyer beaucoup de gens. Mais je ne cesserai pas dire la vérité. Tu vouloir ou pas, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Si tu es menteur ou menteuse, répands-toi. Toi qui me suis dans Facebook, répands-nous. Arrêtons les mensonges. Tu as laissé ta femme en Afrique.
papiers, prie Dieu, il est capable de te donner. Il t'a enlevé déjà en Afrique, il t'a amené ici, il va te donner les papiers. Amen. Il y a même des femmes bien aimées. Tu vas penser que c'est comme si c'est pas vrai, mais c'est vrai. Il va coucher avec l'autre homme dehors pour amener la nourriture. Et le mari innocent, il ne sait pas. Il mange aussi la nourriture. Que la femme, il était parti faire la prostitution. Il l'amène à la maison. Où va le monde? On s'appelle des chrétiens. Tu vas voir une adoratrice ou adorateur à l'église. Il adore Dieu. Tu es Dieu. Oh Seigneur. Tu es digne. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je monte au Seigneur. Quand il sort juste là, il passe l'escalier là sans se redescendre. Yo, papa, ça yo. C'est ça, hein? Tu connais toi. Yo, papa, ça yo. J'appelle ça yo. Il commence, tu gâches ta vie. Pourquoi? Tu gâches ta vie. Là, il était, tu es digne. Quand il sort, tu gâches ta vie. Double identité. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Double identité. Comme Jacob. Dehors, il était Jacob. À la maison devant son père, il était qui? Ésaü. Double identité. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont double identité. Il y a des pasteurs comme ça. Il y a des évangélistes comme ça. Il y a des apôtres. Il y a des prophètes comme ça. Surtout les prophètes. Double identité. Ici à l'église de Jocelyn, quand tu as donné les chansons là, c'est quoi déjà on a chanté là? On a dansé là. Lui il a dit danse. Jocelyn il danse là à l'église. Quand Jocelyn il va sortir là-bas, il va écouter la musique de Arafat. Il est là aussi. Double identité. Je donne l'exemple. C'est un exemple. Double identité. À la maison, Ésaü. Dehors, Jacob. À la maison, chrétien. Dehors, Païen. menteur. Dehors, escroc. Païen. Dehors, païen. Dehors, adultère. Dehors, voleur. À l'église, chrétien. La maison, c'est l'église. À l'église, chrétien. Dehors, c'est voleur. Dehors, c'est une prostituée. Dehors, c'est un escroc. Mais à la maison, il vient, c'est chrétien. Double identité comme Jacob. Répondons-nous. Fermons nos yeux, on va prier. Que Dieu vous bénisse.